amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, jour de Jupiter, jour de l'expansion. Voilà, c'est une très très belle journée. On fait avec où les choses bougent, voyez-vous. Les choses commencent à bouger très sérieusement dans notre beau pays. Qu'en pensez-vous? Alors, je l'ai rêvé, je l'ai voulu, je l'ai tellement attendu. Enfin, nous allons faire un tirage sur Bouffe Tamoul TV avec le fameux Marco, le fou du gel dans le popotin, voyez-vous, cette bande d'amis de Mimi la Gourmande. J'ai déjà fait une vidéo sur Mimi la Gourmande. Si vous ne l'avez pas vue, c'est tout blanc, bonnet blanc, on est liés, on est au monde des fafas, des fâcheux, des fachos, chaud. Et ben voilà, voyez, on est entre soi. Que voulez-vous? La France dans les yeux. Et oui, nous allons avoir peut-être des bleus. Il était temps. Vous savez, il y en a qui toussent. Il tousse. Voilà. Donc, une chose, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose. Quand on fait de la magie, il faut avoir le sens de l'observation et aussi des symboliques. Et bien souvent, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'on se rend pas compte. Mais en fait, moi, je fais attention aux symboliques. Je vais vous regarder quand je regarde les chiennes médiatiques, bien évidemment. Regardez Bouffe Tamoul TV. Qu'est-ce que nous avons? Le 15. Le 15 dans le tarot. Je vous rappelle que le tarot de Marseille est un tarot initiatique. Le 15, qu'est-ce que c'est? Le diable, voyez-vous. Le diable qui va se prendre par la queue, voilà. Et la 16, alors c'est neuneu. Oh, avec Pascal Popo, vous savez, le Pascal Popo. On marquait là-bas Lutèce, vous savez Lutèce. Un peu de culture, hein, c'était l'ancien nom de la capitale. Quand il est arrivé dans la capitale, et oui, et ben c'est neuneu, vous voyez bien, c'est une tour foudroyée, parce que, à mon avis, à Lutèce, là-bas, chez les bobos, ils ont tous les lignes de coco, voyez-vous, les lignes de coco. Ben, c'est pas normal, quand même, c'est pas normal. Et puis, comme dirait l'autre, comment il a dit, vous savez, le Lapinou Gérald, le Lapinou, comment il a dit ça? Calmez-vous. Vous allez vous calmer, évidemment. Les femmes, c'est fait pour se calmer, oui, surtout avec les rouleaux à pâtisserie. Nous sommes toutes des calamités James en puissance. Alors, ce que nous allons faire, si vous voulez bien, on va regarder l'avenir de cette Bouffe Tamoul TV, parce que vous savez, dans les années, je crois, c'est quelles années, 80, machin, il y avait une chaîne qui s'appelait La 5, à l'époque, et qui ont commencé à raisonner de la même façon et qui ont dû partir en vrille. Vous voyez, il y avait un certain présentateur qui est parti en vrille pour avoir annoncé tellement de choses qui n'étaient pas tout à fait dans la vérité. Voilà. Donc, le Marco, le fou du gel. Voyons ce qui va arriver à cette bande de Bouffe Tamoul TV. Déjà, on est débarrassé du gourdin. Voilà. Regardez toutes les vidéos, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Parce que je parle volontiers du gourdin. Enfin, on en est débarrassé. Avec sa compagne, qui est comment dirais-je, grand reporter avec 1m10 au garrot. Non, c'est pas au garrot, mais enfin, il faut dire une connerie. Si je sais pas dire une connerie, ça va pas. Alors, voyons ce qui va arriver avec Bouffe Tamoul TV. Bouffe Tamoul TV, donnez-moi son avenir dans les brefs délais.
faut savoir faire des vers quand on fait la magie. Il faut avoir de l'inspiration. Mais que voulez-vous? Depuis quelque temps, quelle inspiration? Oh, à mon avis, il faudrait que je fasse 3 tirages par jour pour arriver à un résultat optimum. Voilà, qu'est-ce qui va arriver à ce bouffe tamoul TV? La TV qui dit tout le contraire. Oh là 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 là. C'est comme du temps de la guesse. Ou de tata popo. Voilà. Bon, ben écoutez, rien ne va plus chez eux, on va pas se plaindre. D'accord, donc j'ai fait un petit mélange. Bon, il y a des histoires de pognon, hein, mais ça va pas vous étonner vraiment. D'accord, il y a vraiment de notre argent qui est donné à ces gens. Là, ça sort vraiment. Mimi la marchande, qui est la copine. Mimi la marchande, non, Mimi la gourmande, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mimi la gourmande, qui est la pote à briquettes, bricaton. Oh, à Laurent, à Pandy Panda, à Gérard Larcher du Roitelet, qui est aussi impliqué dans toute cette mouvance. Valérie, quand tu nous tiens, voyez-vous, c'est tout ensemble. Bon, je vais prendre en plus le petit oracle de Béline que vous connaissez tellement. Voilà, qui a été trouvé par Edmond Billaudot et non pas par le voyant Béline. Edmond Billaudot qui est enterré à Pouillé-sur-Serein. J'ai fait une imposition des mains sur sa tombe et j'ai pas été déçue du voyage. C'est un tout petit village. Je crois que c'est en Bourgogne, hein, ouais. Et franchement, topissime. Je lui ai demandé de m'amener toutes les révélations, mais j'ai pas été déçue du voyage. Hein. J'aime autant vous dire que pour les avoir eus, je les ai eus. Alors, nous allons recouvrir concernant cette histoire de Bouffe Tamoul TV. Où allons-nous avec? Parce que moi, je les vois disparaître comme ça. Remarquez ce qui est en train de se passer. Je vous avais parlé de la deuxième quinzaine de février. Les choses se mettent en place. Je suis pas si mauvaise que ça, voyez-vous. Pas si mauvaise que ça. Voilà. Je vous signale que tous les meilleurs, comment dirais-je, magiciens au monde ont toujours un côté déjanté. Voyez-vous, ils prennent les choses avec beaucoup de légèreté puisqu'ils vont être exaucés. Voyez-vous, coup de boule, coup de boule. Ils veulent des sexy jouets. Pour le fou du gel. Alors d'entrée, je peux vous dire non parce que c'était à l'envers. Je vais vous dire quelque chose de tout à fait charmant. C'est des gens, pour l'instant, ils vont avoir une très très mauvaise surprise qui viennent de la province. Ça vous étonne, mes chéris? Et oui, ça arrive de la province, n'est-ce pas, la chevauchée rugissante qui arrive pour avoir des explications. Alors, ils y vont gentiment, ces gens-là, mais apparemment, ils vont être très mal reçus. On va tenter de les, comment dirais-je, de les faire passer pour ce qu'ils sont pas. Donc, vous savez, il y a un moment donné, quand on a affaire à ce genre de personnes qui manipulent dans les communications, donc automatiquement, ça risque de ne plus aller. Donc là, je vois Marco, le fou du gel. Et avoir la tête à l'envers, ben là, il va essayer de prendre des décisions, mais il va se tromper. Donc pour moi, cet individu, ce personnage, entre guillemets, puisque c'est bien lui dont on parle, c'est un pire ennemi. De toute façon, il va à la naissance d'autre chose, il va avoir beaucoup de problèmes juridiques parce que, mais là, je vais pas vous le dire, enfin, j'hésite à vous le dire. Je pense qu'il va avoir des gros problèmes poursuivis par la justice pour des raisons, comment vous dirais-je, de mœurs. Voilà, on va le dire comme ça, il va avoir des problèmes de ce côté-là. Et je pense que ça va sortir de toute façon, il va rentrer dans une phase très très compliquée pour lui-même. Il a voulu manger à tous les râteliers avec Mimi la gourmande, voilà. Il veut les protéger tous, mais automatiquement toute son équipe vont partir à la volo. Alors je dis la volo parce que dans le sud on dit la volo.
Voilà, je sais que c'est à volo, mais vous savez, moi, la perfection, j'aime pas. Voilà. Donc, j'aime bien aussi le côté déjanté, le côté simple. On va pas commencer à m'éducastrer en train de me dire, il faut dire ça comme ça, il faut dire ça comme ça. Non, moi, je le dis comme je veux, et vous dites les choses comme vous voulez, et crotte de bique. Voilà. Donc, automatiquement, pour moi, cet individu, j'appelle pas ça un personnage, parce que je trouvais assez acide à l'époque. Maintenant, je pense qu'il a pris une assise de bobo, ligne de coco. Donc, automatiquement, ça va pas bien se passer pour lui, déjà, dans un premier temps. Déjà, ah oui, on me parle de pognon. On me parle de pognon. On me parle, il y aura beaucoup de problèmes d'inaction. Par contre, il y a des choses au niveau financier qui vont ressortir, à savoir qu'il y a de l'argent qui a été spolié, volé carrément. On leur a donné de l'argent qu'ils n'avaient pas à recevoir. Mais par contre, tout ça va sortir. Hein. Je vous le dis, il y a une remise en question profonde dans les mois qui viennent, là, et où les choses vont sortir concernant tous ces gens. Vous savez, on est entre soi et puis on fait intervenir les plus costauds pour essayer de se faire défendre. Et on fait aussi des meumeux, des nanas, des ceux. Voilà, donc si vous voulez... Pour moi, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui arrive de soudain en ce qui les concerne, où tout va sortir sur le plan financier. Je vois quelqu'un qui a le pouvoir financier, et là, j'ai quoi? Ben écoutez, dans leurs honneurs, dans leur présent, il y a quelque chose qui est en train de couver de toute façon. D'accord? En ce qui les concerne, pardon. Donc, on va suivre. Bon, alors, clairement... Ça me dit la chose suivante. Mimi la gourmande n'est pas loin. D'accord, de Marco le foufou du gel. Voilà, donc il y a des réunions qui vont se produire avec Mimi la gourmande, Briquette, Bricaton, etc. Mais c'est marrant parce que je vois Briquette et Bricaton se retirer de leur projet à eux, pas se retirer tout de suite, mais tout au moins se retirer, comment vous dirais-je, se retirer par rapport à eux, si vous voulez, puis parce que là, j'ai vraiment escroquerie financière, hein, les amis. Il y a vraiment de l'escroquerie. Ils vont essayer de prendre tout leur denier dans un premier temps et de se dire, on se tire, d'accord? Et là, ça me parle du Marco, ça me parle de Bricaton, Briquette et tutti quanti. Au fait, vis-à-vis de Bricaton en Russie, je vous l'avais dit, hein, qu'il se prendrait une raclée, et que non seulement ça, maintenant, il essaye de remonter toute l'Europe contre les Roussis. Voyez-vous, alors que ben je suis désolée, hein, c'est pas eux que... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il y a quelque chose de vraiment qui va arriver d'un seul coup avec une rupture entre tous ces gens de Bouffe Tamoul TV. Alors là, on parle vraiment de Bouffe Tamoul TV, la chaîne et les autres, parce qu'il y a plusieurs chaînes, hein, les concernant, où tout va, il y a une rupture complète, vis-à-vis d'ailleurs, on va leur proposer de de leur donner leur argent et qu'ils s'en aillent, puisque là, j'ai vraiment de la trahison qui va sortir. Je pense alors que cette histoire de ce qui est en train de se passer, vous savez, pour moi, j'ai trois, comment vous dirais-je, j'ai trois monuments ou symboliques de monuments qui me plaisent beaucoup. D'une, c'est l'Arc de Triomphe. De deux, la statue de la Liberté. Et le 3, c'est la Sainte Victoire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, danser, chanter en pensant à ces trois endroits. Voilà. Donc, c'est ce qui va se produire exactement, puisque je vois que les gens vont être réunis dans leur propre vie normale. Si vous voulez, on va revenir à la normale. Mais par contre, tous ces gens de Bouffe Tamoul TV, alors le Gourdin a commencé à éjecter. Il a éjecté de toute façon, et ça, c'était très important. Mais le tous, vous savez... hein? Donc, automatiquement, lui aussi va avoir de sérieux problèmes. La France dans les yeux, ça va être la France des bleus. Voyez-vous ce que je vais vous dire? On reste soft. Voilà. On va poser une question parce que le drame, c'est toujours Mimi la gourmande qui est autour avec ses sbires et avec ses
avec ses relations libidineuses les unes et les autres. On va poser la question, attendez, laquelle? Oui, je vais poser une question avec le 32. Est-ce que Marco, le fou du gel, va rester encore longtemps? Parce que c'est lui qui est à la manip. Voilà, on va le dire comme ça. Est-ce que le Marco sera là encore longtemps chez Bouffe ta Moule TV? Non. Non, parce qu'il y a quelque chose qui est en train, qui monte. Alors, je vous avais parlé, oui, de cette deuxième, à partir du 15 février, donc on y arrive là. Il y restera pas parce qu'il ne pourra pas, parce qu'il y a aussi des éléments juridiques qui vont se produire en ce qui le concerne dans sa vie privée, où il y a des éléments qui vont sortir, voilà. Mais on va pas rentrer dans les détails, vous en entendrez parler, où il sera accusé de certaines choses. On me dit quand même sous retard, donc on me parle de 3 mois environ pour qu'il dégage. Le Gourdin, je m'étais pas trompée, hein. Je vous avais dit à tel moment, pof, il a été viré à tel moment, hein. Je me suis pas plantée du tout. Oh Christ, tu nous tiens. Ben oui. Donc si vous voulez, il y a des trahisons autour de lui, des choses qui sont en train de se mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir dégager. Mais tous ces gens, je pense qu'il va y avoir à nouveau, si vous voulez, une reconfiguration du système. Vous savez, dans le monde des affaires, ils s'en foutent qui parle. Il faut que ce soit dans le mouvement. Voilà. Mais dans le mouvement du passé, ça n'y est plus. Voilà. Tous ces bobos qu'on a depuis les années 80, il fallait que ça dégage un petit peu, voyez-vous. Alors moi, je vais poser. Alors vous savez que j'adore la triade, qu'avec la triade, nous faisons quelquefois des petits rituels. Donc, donnez-moi l'avenir de cette chaîne Bouffe ta Moule TV. Voilà. C'est un peu Dallas, ton univers impitoyable. Alors, Bouffe ta Moule TV, dites-moi son avenir, ici et maintenant. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, c'était « J'attendrai le jour et la nuit ». Et oui, on va vous le mettre bien profond à votre tour. Vous aimez les sexy jouets, y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. J'ai envie de vous voir tellement ailleurs. Mon Dieu, je suis déjantée aujourd'hui. Remarquez, les énergies, j'en ai pris ces jours-ci, hein. Au fond de pied, au fond de chuchole, au nom de sort. Cosette, Cosette, elle n'était pas si honnête. Voilà, je parle de Marco, le fou du gel, voyez-vous. Mais il n'y aura pas le seul, il y aura tellement qui vont être obligés de partir, voyez-vous. Et puis après, ils vont dire, ah mais j'ai jamais dit ça. Ah mais j'ai jamais dit ça. Ben oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, Coco. On le sait que t'as jamais dit ça. Oui, lui, il va avoir des problèmes comme d'autres l'ont eu tous ces derniers temps. Enfin, je sais lesquels, mais si vous voulez, je peux pas les annoncer là. Donc, Bouffe ta Moule TV, dis-moi son avenir. Voilà. Allez. Alors, je vous répondrai par rapport à Bouffe ta Moule TV. Ils vont être condamnés, donc ils vont dépenser beaucoup de pognon pour essayer de se disculper, mais ils vont être condamnés. Et on va leur dire, bah, essayez d'avoir, alors je parle de tout l'ensemble, hein, de Bouffe ta Moule TV, on va leur dire d'avoir au moins la sagesse de reconnaître leur culpabilité. Certains le feront parce qu'ils n'ont pas de figure, vous savez ce que c'est, par devant c'est ceci, par devant c'est cela, enfin non, par derrière c'est cela, ben oui, eh ben oui, on se remue comme des crêpes, voyez-vous. Donc effectivement, il va y avoir des gros problèmes où, bah écoutez, là d'entrée de jeu, j'allais dire on va peut-être pas aller plus loin, mais on va aller plus loin pour le fun, pour manger la faim, hein.
j'ai la fin de ce Bouffe-ta-moule TV. Il y aura beaucoup de pognon, il y aura beaucoup de condamnations en ce qui les concerne. Voilà, ben écoutez, ils auront le soutien de leur, comment dirais-je, un ancien monde qui va pas retarder. Alors je parle pas de l'argent, mais je parle des gens qui tournent autour. Voilà, il y a des accusations qui vont apparaître. Ça, c'est une certitude les concernant. Ben maintenant, tout ça, ils se cachent même plus. Hein. Tout le monde sait, c'est pour ça qu'on les écoute plus. Voilà, entre guillemets. Ah oui, ben écoutez, il va y avoir le feu à la maison, voyez-vous, ils vont se prendre le cocotier. Oui, ça va basculer là-dedans, ça va être la basse-cour. Voilà. Et ben, ils vont tous s'accuser les uns. C'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Ils sont même pas capables d'assumer, de prendre leurs responsabilités. Mon Dieu. Alors, je parle sur toutes les chaînes, vous savez, les grandes boîtes, voilà, le matin, la popo, Lily, neuneu du matin, voilà, ils vont tous prendre la truc. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a des procédures qui vont être derrière. Par contre, le Marco dont je vous ai parlé, le fou du gel, il va avoir des procédures sur le dos, ça c'est une certitude. Il a intérêt d'avoir un bon avocat, quoique même son avocat sera pris dans le feu, puisque là je l'ai tout de suite. Alors vous me dire comment je fais, je sais pas, je le vois. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ça va être fécond, et il risque, je pense qu'il va être arrêté, mais pas que lui et son conjoint. Les deux vont être arrêtés, vous en entendrez parler, avec Mimi la Gourmande, parce que Mimi la Gourmande va déverser tous ces dossiers. Pour l'instant, ils essayent de la faire taire. Bon, ben écoutez, ils vont droit vers leur destinée, hein, je vous l'ai dit, ce sera une bénédiction. Quand je vous ai dit que l'au-delà mettait les choses en route, quelque part aussi bouge votre pensée, votre façon de voir les choses à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'agit l'au-delà, pour mettre les choses en place, voyez-vous. Donc ce sera une bénédiction, voilà, une naissance d'une nouvelle destinée pour cette, vous savez le tarot là, le diable, voilà, pour cette chienne, entre guillemets. Et là, ça me dit clairement, ben écoutez, vous l'avez ici, hein, message de la loi et trafic, donc les trafics d'argent qu'il y aura eu entre le palais et Bouffe-ta-moule TV, puisque là c'est bien de Bouffe-ta-moule TV, on en fera une sur ces neuneux aussi, parce que je pense que on va bien rigoler, depuis que je sais que Pascal Popo, il a sa cantine au palais, vous comprenez, ça a changé la donne, mais on le voit clairement dans ce qu'il exprime. Donc, message, loi, trafic, moi ça me dit clairement qu'ils vont avoir des gros problèmes juridiques, et il va falloir qu'ils s'expliquent, parce qu'il y a eu des discussions, de la communication qui n'aurait pas dû avoir lieu dans ce sens, ou si vous voulez, on a dit des choses qui n'étaient pas justes. Oh bah écoutez, voilà. Les amis, ça va vous faire plaisir. J'ai la mort, la victoire et la grâce en ce qui nous concerne, voyez-vous. Donc ce sera la mort des moules. Ça sera la mort des moules. Bye bye les moules. Comment vous les préférez, les moules? Donc, ce sera vraiment direct sur le sujet, voyez-vous. Donc, il y aura eu beaucoup, écoutez, on sait que dans leur boulot, ils ont dit beaucoup de choses qui étaient fausses. D'ailleurs, ils commencent un peu à se retourner, hein. On voit que c'est en train de changer, il y a des trahisons, etc. Donc, si vous voulez, on voit qu'on aura, oui, ça me rappelle la 5 de l'époque, où ils avaient dit tellement des trucs faux. Je me rappelle l'histoire, comment elle s'appelait, une actrice, sa maman, je me rappelle plus, qu'on avait retrouvé, ils avaient dit, oui, c'était pour de la publicité si elle avait disparu, Pauline Lafont, voilà. Et on l'avait trouvée au bas d'une montagne, voyez-vous, voilà, bon, décédée bien sûr, et c'est là où c'est parti à la volo, j'ai dit, à la volo, parce qu'on le dit comme ça ici, voyez-vous, et puis soyez-vous, quoi, voilà. Donc, c'est leur erreur, les trahisons dans leur travail. Bon, vous êtes pas dupes, hein, de ce qui va se produire. De toute façon, ils vont tous partir au charbon, hein, ça c'est une certitude. Bon, écoutez, à mon avis, il y aura quelque chose de renouveau. Je pense que sur cette chaîne-là, il y aura quelque chose de renouveau. De toute façon, tous ces trucs qui ont été montés en épingle, enfin je parle de ces trucs, de ces chiennes, elles ont été montées en épingle et compagnie pour mieux, voilà, vous dire ce que vous devez faire, penser, agir, voyez ce que je veux dire, quoi. On est tout, voilà, on est dans la manipulation,
dans la manip, donc automatiquement, bah écoutez, bye bye quoi. Mais à mon avis, ça va changer de direction et ce sera peut-être pas plus mal, voyez-vous. Donc très bien. Je vais juste poser une question pour le fun. Vous voulez bien? Parce que j'adore ce qui se passe, j'adore l'Arc de Triomphe, j'adore la Statue de la Liberté, j'adore la Sainte Victoire, pardon. Donc pour moi, je suis pas très loin de la Sainte Victoire, enfin Valence un petit peu, mais bon, c'est facile d'y accéder de chez nous. Voilà, très rapidement. Donc je vais poser la question, est-ce que le convoi ou la chevauchée rugissante, ça va marcher? J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que la chevauchée rugissante va fonctionner de celle qui s'est mise en place là? Ils ont tous la trouille, hein, à Lutèce là-haut. Ils ont tous la trouille. Ah, il y aura un blocage. Pourquoi? Proposition. Ah, ils vont faire des propositions financières, mais par contre, j'ai la justice qui s'en mêle. Ils vont les menacer. Ils vont les menacer parce que moi, j'ai un triomphe sous retard. Mais là, j'ai un blocage. Ah, pour le blocage. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Donc, pour moi, c'est pas si négatif. Attendez, on va reposer peut-être la question autrement. Est-ce que le blocage va avoir lieu? Vous voyez le blocage de ce que je veux dire? Voilà, est-ce que le blocage va bien avoir lieu? Est-ce que le blocage va bien avoir lieu? À Lutèce, est-ce que le blocage à Lutèce va bien avoir lieu? Il y a un changement triomphe sur retard, ça me dit toujours sur retard. Nouvelle rapide, quelque chose qui se fait. Il y a une colère, hein, vraiment la colère, et c'est un peu ça qui va faire tout capoter. Pourquoi j'ai le blocage des changements pensée perturbés? Parce que là-haut, avec retard, confirmation, oui. Bon, mais moi, je l'ai, oui. Mais en fait, si vous voulez, ils vont... Voilà, ils vont avoir quelques difficultés, c'est vrai. Donc, pour moi, si vous voulez, à Lutèce, alors là, on est bien à Lutèce, il y a bien un blocage qui va se mettre en place, la nouvelle et les pensées qui vont être très, très perturbées au niveau de nos élites. Ici, en bas... Nouvelle, rapide, quelque chose qui se met en place. Oui, ils vont tenter de discuter avec eux pour les arrêter, mais la colère est beaucoup plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer à Lutèce, là-bas chez nos élites. Donc, si vous voulez, ils vont tenter de leur mettre avec l'envers, mais ils auront du mal. Parce que, si vous voulez, pour moi, j'ai un triomphe, mais un triomphe sous retard. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose de puissant qui se met en place, beaucoup plus puissant qu'ils ne peuvent le dire. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai entendu dire que c'était pas vrai sur la chaîne des imbéciles, que c'était des conneries et compagnie. Oui, oui, voilà. Donc, si vous voulez... donc voilà. Alors je vais reposer une question parce que le blocage apparaît. J'ai bien le blocage qui apparaît, mais ça me donne pas une confirmation comme moi je l'entends. Est-ce que on va se débarrasser de tous ces gens? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de tous ces gens? La question est directe. Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de tous ces gens? Est-ce qu'on va arriver à... je vous signale que Gérald Le Lapinou va envoyer des forces, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais ça, je l'avais prédit dans un truc. Ouais, il envoie des forces. On va difficilement y arriver. Oh putain. Ouais, on y arrivera si vous voulez, puisque j'ai au sein, comment dirais-je, des militaires... pas que, enfin, vous savez que j'aime beaucoup la militaire, moi, perso, etc. Il y a un changement dans leurs troupes et leur façon de voir les choses parce qu'ils se rendent compte de certaines choses, qu'il y en a un qui veut nous envoyer carrément au conflit ou en adversité avec les Roussis et qu'on n'en a pas très envie du tout, voilà, pour plein de raisons, et que ça va pas marcher cette fois. Alors, attendez, avec retard, est-ce qu'on va se débarrasser? Oui, il y aura une issue favorable, etc. Par contre, je vais vous dire, c'est concernant la Valérie. Alors, la Valérie, elle a des chances de passer
Mais je veux bien vous dire, et écoutez bien ce que je vais vous dire, ce sera pire. Ce sera pire. D'accord? Ce sera pire si c'est elle. Voilà, parce qu'il y a des choses... voilà, donc méfiez-vous et réfléchissez bien avant parce qu'il y a des chances que ce soit pire que du temps de la bricatone, voyez-vous. Donc, est-ce qu'il y aura, alors ma dernière question, est-ce qu'il y aura, comment dirais-je, une chevauchée rugissante très importante chez nous? Une chevauchée rugissante très importante chez nous. Bah, écoutez, clairement oui. Clairement, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai le blocage, si vous voulez, mais en fait, c'est eux qui mettent le blocage et ça va devenir très imposant. Le projet y est, l'issue favorable sur retard, c'est-à-dire que sur retard, on arrivera à se débarrasser de ces gens. Alors, excusez-moi, en même temps, je fais... Voilà, ils vont tenter de les acheter, mais ça ne marchera pas parce que les choses sont allées beaucoup trop loin, si vous voulez, dans la médisance. Et puis alors, ça, il y en a plus qu'assez, quoi, sur ces plateaux où on n'arrête pas de nous insulter, de nous mettre plus bas que terre. Et vous avez pu remarquer, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes bobos hein, qui ont besoin de se soutenir les uns les autres. Voilà, donc on a besoin de nous critiquer. Ils ne savent rien, mais ils savent tout. Enfin, voilà, il est temps que ça disparaisse tout ça. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire concernant Bouffe Tamoul TV qui va disparaître. Le Marco fou du gel aura des gros problèmes dans le temps puisque je le vois partir en prison. Voilà, les choses sont claires sur le sujet. Cette chaîne sera remaniée autrement. Ils seront obligés de toute façon. Voilà, de toute façon, il y en a qui resteront, je vous garantis. Ils n'auront pas de mal à retourner leur veste comme des crêpes. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous tendres. À la prochaine. Suite au prochain numéro. Merci pour les pouces bleus, les alcools, j'allais dire. Non, je vais pas prendre, je vais prendre un petit café. Je vous fais de gros bisous tendres et à bientôt. Bye bye.